Le cas Nelson Kerr, de John Grisham, lu par Patrick Cuban. N'ayant jamais manié de tronçonneuse, Bruce passa aussitôt l'outil à Nick, qui était un peu moins novice en la matière. Après 10 minutes d'effort pour parvenir à démarrer le maudit engin, Nick se déchaîna dans le jardin, coupant toutes les branches à sa portée, même les plus fines. Bruce suivait derrière, à distance respectable, pour ramasser les débris. Il entassait les branchages, quand un policier de Santa Rosa surgit de nulle part. Bruce fit signe à Nick de couper le moteur. Il s'exécuta à contre-cœur. Au loin, une autre tronçonneuse vrombissait. Le policier se présenta et après quelques minutes à parler de la tempête, il annonça. « Il y a des victimes, malheureusement. La plupart à la pointe nord. » Bruce hocha la tête en se demandant pourquoi le flic lui racontait ça. « Votre ami Nelson Kerr a été touché, » poursuivit l'agent. « À la tête, une blessure fatale. »« Nelson ? Nelson est mort ?» Il n'en revenait pas. « Oui, je suis désolé. Il avait laissé votre nom et votre numéro aux autorités. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« On ne sait pas trop. Je n'étais pas sur place. Mon chef m'a demandé de venir vous chercher, pour identifier le corps. » Bruce regarda Nick, qui, sous le choc, ne pouvait articuler un mot. « Oui, bien entendu. Allons-y. »« Emportez donc votre tronçonneuse, » suggéra le policier à Nick. « Ça peut être utile. » Un Gator John Deere était garé devant la maison, un petit véhicule tout-terrain à 2 places peint en jaune et vert. Bruce s'installa à l'avant et Nick grimpa dans la benne. Ils démarrèrent et prirent la direction de l'ouest en zigzagant entre les débris qui jonchaient la rue. Passé le centre-ville, ils découvrirent un paysage dévasté. Les dégâts étaient impressionnants. Arbres, poteaux électriques, mobilier de jardin, planches et morceaux de toit encombraient les rues, sans compter d'énormes flaques d'eau. Des dizaines de maisons avaient été endommagées par des chutes de branches. Quelques rares habitants étaient dehors et ceux qui nettoyaient avaient l'air hagards. Sur Atlantic Avenue, la grande artère qui menait à la plage, les gardes nationaux s'activaient armés de tronçonneuses, de haches et de pioches. La rue était à peine praticable, mais le policier parvint à se faufiler au milieu de ce chaos. « C'est le sillon de Pauli qui a le plus souffert. Le Hilton a été sérieusement touché. On a déjà retrouvé 2 corps sur le parking. »« On sait combien il y a de victimes ?» s'enquit Bruce. « 3 pour l'instant, votre ami et les 2 au Hilton. Il y en a certainement d'autres. » Il quitta l'avenue pour rejoindre une rue étroite qui traversait l'île du nord au sud. Ils sinuèrent entre de grosses branches et des immondices, puis bifurquèrent à nouveau, cette fois à l'est, et se retrouvèrent bientôt bloqués sur Fernando Street, la route du bord de mer qu'une escouade de soldats s'employait à dégager. Le policier, avec Bruce et Nick, les aida à pousser sur le bas-côté une voiture renversée. 100 mètres plus loin, l'océan était calme, le soleil était déjà haut et la journée s'annonçait caniculaire. Nelson Kerr habitait une maison à 2 niveaux dans un lotissement à proximité du Hilton. Les constructions avaient bien souffert. La plupart des fenêtres et des toits avaient été soufflés. Quand ils se garèrent devant chez Nelson, Bob Cobb les attendait dans l'allée. Bob serra Bruce dans ses bras. Il avait les yeux injectés de sang et ses longs cheveux gris étaient en bataille. « Quelle nuit! J'aurais dû partir avec les gens sains d'esprit. »« Où est Nelson ?» demanda Bruce. « Derrière.